Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Dis-moi, Swazik, tu sais, en termes d'inclusion, toujours au début de ce podcast, j'aime bien que mes invités parlent un peu de leur parcours et de leur vision par rapport à la marche nordique. Est-ce que Oui, tu peux nous dire un peu ton parcours et quel est par quoi tu es passé, quelles ont été les étapes qui t'ont amené à pratiquer la marche nordique, à la découvrir et puis maintenant à l'encadrer parce que je sais que tu encadres des séances de marche nordique. oui, oui. Eh ben, écoute, c'est assez simple en fait. Donc, moi, j'ai découvert la marche nordique en 2008 avec un DVD d'une marque de bâton. J'ai visionné ce DVD des dizaines de fois et je me suis lancée. J'ai acheté des bâtons et j'ai entraîné avec moi des amis qui ont démarré donc la marche nordique avec moi. C'est comme ça que la marche nordique a démarré dans ma vie. En fait, après, je suis allée à Aix-Attelé, c'était en 2012, pour avoir donc des cours de marche nordique avec un coach. Et j'ai participé, ça m'a beaucoup plu, le fait d'être en groupe, d'avoir des, des conseils. Et j'ai participé au premier championnat de France, au premier championnat de Provence, parce que on a été long à démarrer nos compétitions en Provence. Et voilà, j'ai participé à 2 championnats de France. Et puis, en fait, je me suis lassée des compétitions et j'ai arrêté la compétition. Et la responsable d'ex-athlétisme, de la marche nordique à ex-athlétisme, Gisèle, que tu connais, ouais, m'a proposé de faire la formation FFA pour devenir coach. Et depuis, je suis coach bénévole à Aix-Attelé. Voilà. En fait, j'ai 2 groupes. J'ai un groupe le lundi soir de 18h30 à 20h30. Là, on marche avec des frontales de novembre à mars autour de la Seine-Victoire. Les personnes qui participent, ils sortent de leur journée de travail et ils ont besoin de se défouler. Et puis, c'est un créneau qui leur plaît beaucoup parce que après, ils démarrent la semaine, ils sont en forme, ils sont contents, voilà. Et en fait, ce groupe aime faire des kilomètres. Et ils aiment se dépenser. Donc, et puis, ils apprécient, nous apprécions les ambiances nocturnes avec les odeurs, les ciels étoilés. C'est magique de marcher la nuit. Voilà. Et puis le deuxième groupe, alors c'est un groupe un peu particulier au démarrage, c'est-à-dire que il y a 4 ans, je voulais, parce que bon, par ailleurs, je suis donc thérapeute naturopathe et donc j'ai un souci d'accompagner les personnes qui sont un peu
en difficulté, qui ont une pathologie ou qui se remettent au sport tout simplement. Ou il y a d'autres personnes aussi qui veulent avoir une séance un peu différente des autres séances que proposent les autres coachs. Et pour ce groupe, j'ai très vite mis en place un travail sur la respiration. De ce fait, je me suis intéressée à la respiration afghane qui, comme tu le sais, permet de synchroniser nos pas avec notre respiration et donc entraîne un apaisement cardiaque. C'est un excellent exercice de cohérence cardiaque. Et là, ça me correspondait vraiment bien à ce que je voulais vivre dans ce groupe. Et puis, en cherchant les applications adaptées à la marche nordique, en fait, j'ai trouvé une vidéo de présentation du Nordic Yoga par son fondateur Thomas Faya. J'ai fait un stage avec lui en l'été 2021. Puis, ça m'a beaucoup plu et j'ai fait une formation d'instructrice en Nordic Yoga en 2022. Et là, j'ai découvert vraiment une discipline très complète qui a vraiment, je peux dire, qui a changé ma vie, ma pratique. J'exagère là. Qui l'a enrichi et là où la respiration est vraiment centrale. Alors, en fait, quand je parle de marche nordique yoga, il y en a beaucoup qui disent « Oh, mais oui, mais c'est trop, c'est tranquille, c'est une marche détente. » Mais pas du tout, parce qu'en fait, il y a le goût de l'effort est vraiment présent et puis chacun l'adapte en fait à ses ressentis, à ce qu'il a envie de donner. Et puis en fait c'est une marche qui correspond vraiment à la démarche que tu as aussi. On est de véritables vagabonds dans la nature, on est conscient de marcher dans une belle nature, tous nos sens sont en éveil. Alors pour présenter un peu le Nordic Yoga, pour éviter de penser que c'est une discipline uniquement de relaxation ou adaptée qu'aux personnes qui sont en difficulté, en fait, Thomas Faya s'est inspiré de plusieurs disciplines. Bon, la respiration afghane, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au Nordic Yoga. Au Hatha Yoga avec des postures adaptées avec les bâtons qui vont nous permettre d'être vraiment présents dans ce que l'on fait, dans la posture, dans l'étirement du muscle, dans la concentration sur notre corps, sur nos ressentis. Ensuite, il y a aussi la gymnastique. Il s'est inspiré aussi de la gymnastique, comment elle s'appelle, Pilates, qui apporte la rigueur du geste. Et puis, surtout aussi beaucoup, les gammes athlétiques pour une meilleure coordination. Et donc, il a un nombre de gammes athlétiques qui sont très intéressantes, qui permettent d'avoir un geste le plus efficace dans la propulsion avec les bâtons. Voilà. Alors, quand j'ai fait cette formation, comme mes deux groupes sont très différents, dans le groupe du lundi soir, c'est un groupe uniquement de marche nordique, mais j'ai introduit les postures aux échauffements et aux étirements, et puis la respiration afghane sur les longues distances, les montées, et puis les gammes athlétiques pour avoir un geste le plus efficace possible. Et dans les deux autres cours qui sont en matinée, en fait, là, c'est plus du Nordic Yoga, c'est-à-dire que je propose des séries de postures, des gammes athlétiques et puis des distances avec la respiration afghane. On arrive à faire 5-6 kilomètres en respiration afghane. Voilà. Et
ça, il y a aussi quelque chose qui est pas à négliger, enfin moi qui me plaît beaucoup, c'est que mes séances de marche nordique sont je dirais, à 70% ou 75% silencieuses. Parce qu'en fait, bon, en début de séance, on s'accueille, on se donne des nouvelles. S'il y en a un qui n'est pas venu la semaine d'avant, on demande si tout va bien, comment vous avez vécu la dernière séance, est-ce que vous n'avez pas eu de douleur, voilà, je suis très sensible à prendre des nouvelles de chacun et chacun s'en donne évidemment. Donc, on prend un temps pour s'accueillir et ensuite on rentre dans la séance par la respiration, la concentration sur nos postures, ensuite la respiration afghane, voilà. Donc c'est des séances qui sont complètes, qui sont pleines. Bon, le seul bruit, c'est le bruit des bâtons sur nos chemins, nos chemins caillouteux. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à mon parcours. Bah, écoute, c'est tout à fait juste. Moi, je rajouterais que j'ai été ravi de faire ta connaissance sur un de mes stages dans le Vercors. Je me souviens Oui. t'avoir accueilli sur un de mes stages et d'avoir tout de suite senti à la fois ton engagement dans l'activité et puis aussi ta recherche du détail et de la justesse de l'équilibre entre la poussée, la respiration, etc. Ça, t'avais déjà cette démarche à cette époque et ton parcours et ce que tu viens de décrire complète et je suis très très content de pouvoir t'accueillir pour envoyer une carte postale. Alors on l'a compris dans ce que tu commençais à décrire, tu es pas très loin de la Sainte-Victoire et je crois que c'est de là que tu souhaites nous envoyer une carte postale. Où est-ce qu'on se rend, où est-ce qu'on se rend pour ce départ, pour ce parcours? Alors, c'est un parcours que j'ai fait hier. C'est un parcours que j'aime faire régulièrement. Je le fais quelquefois avec mon groupe du lundi soir. Et c'est un parcours qui démarre, c'est le côté nord-ouest de la Seine-Victoire. Et je fais un petit tour de la Seine-Victoire jusqu'au côté sud. En fait, pour situer, je pars du lac de Bimont sur la commune de Saint-Marc-de-Garde. Oui. Et je vais monter vers le refuge Cézanne. Voilà. D'accord. Pour te décrire le parcours, puis je redescendrai. Mais tu l'as fait, enfin non, tu as pas fait le parcours, mais je me rappelle quand tu étais venu faire un stage à Aix-Saclay, Oui. on était allé sur la plaine de Roquehaute, voilà. Oui. Donc en redescendant du refuge Cézanne, on va passer par la plaine de Roquehaute. Puis, je remonterai sur le lac de Bimont par l'ancienne carrière de marbre qui est juste après Roquehaute. En fait, c'est un parcours qui fait à peu près 12 km 5 avec 400 mètres de dénivelé positif et 400 mètres négatif. Voilà. Je l'ai fait hier en 2h30 parce que je faisais des postures au départ, au refuge Cézanne et à l'arrivée. Voilà. Donc, j'ai en tête encore mon parcours d'hier. Donc, voilà, je vais te le décrire tel que je l'ai vécu. Eh ben, c'est parfait. Je voulais savoir un petit peu ce qu'on allait voir parce que je sais que tu regardes beaucoup, tu es très observatrice. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui on va voir sur ce parcours? Quel est le type de parcours, enfin le type de chemin que l'on va découvrir sur ce parcours? Alors, écoute, je démarre mon parcours. Je vais te présenter tel que je l'ai vécu hier.
En fait, D'accord. j'ai démarré hier c'était 8h30 du matin. Et donc, je gare ma voiture au parking du barrage de Bimont. Et là, je me déplace jusque sur une petite esplanade au-dessus du lac de Bimont. Et là, je vois un lac avec une eau qui est comme un miroir, en fait. Il n'y avait pas un brin d'air quand j'ai démarré. Et donc, c'était superbe. Il y avait un beau ciel bleu. Il y avait la Sainte-Victoire qui était juste en face de moi, là, majestueuse, magnifique, attirante. Et il n'y a pas un bruit. Je suis seule face à la Sainte-Victoire. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé ma séance, en fait. Alors, quand je commence, quel que soit, si je suis seule ou si je suis avec un groupe, je commence toujours la séance par 3 grandes inspirations et expirations par le nez, les yeux fermés, et puis par le nez pour réchauffer l'air, pour l'humidifier, pour le nettoyer, et surtout aussi pour détendre ma mâchoire, parce que je vais mettre ma langue en position haute. Voilà. Et là, je suis vraiment concentrée sur l'air que je respire, je suis là, quoi. Je suis là, ici et maintenant. Voilà. Une fois que j'ai fait ces 3 inspires et expires, je me place vraiment face à la Sainte-Victoire, et comme je l'ai fait hier, je fais la posture de la montagne qui s'appelle Tadasana, ou l'éveil du marcheur, l'éveil du guerrier. Et voilà, je fais cette posture vraiment avec concentration. Et ensuite, j'enchaîne avec d'autres postures qui font partie de l'éveil du guerrier zen et qui vont permettre d'étirer le psoas, parce que le psoas, quand on marche nordique ou en marche, c'est un muscle qui est très important, c'est vraiment un piston à énergie. Et donc, voilà, certaines postures vont permettre de mettre ce psoas, faire en sorte qu'il soit bien juteux, quoi, qu'il soit bien actif. Voilà. Et une fois que j'ai fait mes postures, je démarre. Je vais traverser le barrage. C'est sur un sol qui est dur, parce que c'est un sol, en fait, je pense que c'est du ciment. Et là, je vais pas me servir de mes bâtons, et je vais faire des déroulés de pieds bien exagérés pour bien travailler la proprioception, pour renforcer le travail des chevilles. Et puis après, je vais arriver sur un chemin caillouteux. Alors là, en arrivant sur ce chemin, j'aime bien faire un scan sur quelques mètres du chemin devant moi pour bien être concentré sur mon geste, mais aussi pour garder la tête haute. Je me souviens, quand je faisais les stages avec toi, que c'est quelque chose que tu nous avais que tu avais bien insisté dessus, c'est rester, voilà, avoir le regard lointain, garder la tête haute. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu nous avais enseigné. Voilà. Donc là, je vais démarrer, je vais avoir un planté de bâtons énergiques, parce que nous, en Provence, on a une terre qui est dure, où les pointes se cassent facilement. Et voilà, je vais démarrer sur ce sol qui est dur, où j'ai l'habitude, et je vais marcher
un petit plateau bordé de chênes, de pins. C'est des pins d'Alep qu'on a par chez nous. Et puis, une fois que je serai sur ce plateau, je vais prendre un petit chemin de crête qui se situe un peu plus sur le sud de la Seine-Victoire. Et là, je vais avoir un superbe panorama sur, en fait, au loin, le Cap Canaille de Cassis. Après, je vais avoir la Sainte-Baume, et puis sur la droite, je vais avoir le Pilon du Roi. Voilà, c'est un panorama magnifique, magnifique. Et là, une fois que j'aurai parcouru ce chemin de crête, je vais descendre dans un petit vallon où des fouilles archéologiques ont été effectuées il y a quelques années, et où ils ont trouvé des œufs de dinosaures. Et dans ce petit vallon, je suis un ruisseau. Et alors là, la température, l'odeur est complètement différente avec quand j'étais sur le plateau. Là, il y a une odeur d'humidité très, très prononcée. Et en Provence, quand on traverse un parcours où il y a des odeurs telles que l'humidité, l'humus, ben là, c'est tellement inattendu qu'on se délecte. Voilà. Et là, je vais suivre ce cours d'eau et je vais arriver à la montée qui va être une montée d'à peu près 2,5 km pour arriver au refuge. Alors là, je vais mettre en pratique la respiration afghane qui va me permettre de monter sans être essoufflée et de pouvoir faire même quelques petites accélérations par moment voilà, parce que j'aime bien faire ça. Voilà. Et je sais que j'arriverai en haut, mais voilà, je serai mon rythme cardiaque ne sera pas emballé, je serai bien. Donc, je vais faire cette montée. La végétation autour de la montée, il y a beaucoup il y avait beaucoup hier, il y avait encore aujourd'hui des romarins en fleurs, voilà. Et puis à un moment donné, il y a un petit sentier, et dans le petit sentier, c'est bordé de thym. Alors bon, il y a les odeurs de thym, il y a quelques petits oiseaux aussi que j'ai entendus qui commençaient à... Voilà, et tout ça pour arriver au refuge. Voilà, au refuge Cézanne. Et là, je suis face à la Seine-Victoire, mais elle est magnifique. C'est son côté minéral. Le côté sud, c'est le côté minéral comparé au côté nord, qui est beaucoup plus boisé. Là, le côté sud, mais elle est magnifique. Elle est ridée comme une peau d'éléphant. Elle est superbe en fait. Elle est captivante. Moi, j'aime beaucoup la Victoire. Et là, je m'installe face à elle. En fait, je l'ai juste devant les yeux. Et là, je vais faire une posture que j'aime bien. C'est la posture de la déesse. C'est Uktata Konasana, et avec mes mains, je vais mettre mes mains en prière dans mon dos et je vais admirer mon territoire. Alors d'abord de face, je vais inspirer, expirer et je vais contempler cette sainte victoire. Je vais humer l'air, je vais me remplir les yeux de cette beauté. Et puis ensuite, je vais inspirer et puis lentement, je vais tourner ma tête vers la droite pour regarder à l'est. Et là, en fait, à l'est,
mon visage va être chauffé parce qu'il y a quelques rayons du soleil qui vont chauffer ma peau et l'ambiance va être totalement différente. Et là, je vais faire 3 grandes inspires et 3 grandes expires et je vais savourer ces nouvelles sensations, ces sensations différentes. Voilà. Ensuite, je reviens au centre, je vais refaire une inspiration et je vais tourner ma tête vers la gauche, vers l'ouest. Et là, en fait, les sensations vont être encore différentes, c'est-à-dire que je vais sentir un petit air frais, et puis le paysage est très différent. Je vais avoir mes yeux sur une grande oliveraie qui monte jusque sur un flanc de la Seine-Victoire. Voilà, la vision, les sensations sont totalement différentes. Voilà. Et là, une fois que je reviens au centre, je sors de la posture. Et je vais m'engager sur le chemin de descente plein sud. Là, le chemin que je vais utiliser est un chemin très large comparé à celui que j'ai pris pour monter, qui était plus un petit sentier. Là, le chemin est très large. Il est bordé de chênes, de romarin en fleurs. Ici, il y avait aussi des amandiers en fleurs. Mon Dieu, que c'était beau. C'était magnifique. Écoute, tu as bien fait de me demander de faire cette carte postale parce que sinon, j'y serais pas allée hier matin. Je serais allée ailleurs et là, c'était vraiment un réel bonheur. Voilà. Oui, j'avais vraiment un sentiment de plénitude, de gratitude. Voilà. Tu sais, c'est cette posture, ces postures que tu utilises, hein, et c'est vrai que c'est vraiment super intéressant. Moi, j'aimerais t'entendre aussi. On le ressent et c'est sur le niveau de relâchement que tu as dans ta pratique, Oui. parce que ça aujourd'hui, à la fois dans la respiration, mais aussi dans l'amplitude qu'on recherche en marche nordique. C'est un élément de grand plaisir à marcher. Oui. Et moi, c'est ce que je ressens là dans ce que tu as vécu sur ce parcours et dans cette carte postale que tu nous décris. Et j'aimerais que tu puisses peut-être un peu compléter justement sur, tu vois, sur cette importance du relâchement, parce que je sais que ça c'est quelque chose sur lequel tu travailles aussi. Oui. Dans ce parcours, dans cette descente, après le refuge, on sent que tu es relâché. Donc du coup, oui. on sent que tu abordes la descente de façon encore plus en pleine conscience finalement. Oui, oui, oui. Et en fait, le relâchement, il est comment dire, il est total. Tous les muscles, je veux dire, comme au départ quand j'ai scanné le chemin, le fait d'avoir la tête haute, d'avoir le regard lointain, les épaules basses, tout ça, ça fait partie du relâchement. Et c'est vrai qu'à partir du refuge Cézanne, vers quand j'entame la descente, en fait, c'est tout mon corps qui est relâché, mais c'est, comment dire, je peux pas te décrire plus que voilà, c'est aérien. Je me sens pas volée parce que quand même, mais voilà, j'ai mon amplitude de pas est ample. Je suis, oui, je suis décontractée. Je ne peux pas dire plus. Je sais pas comment te le décrire autrement, mais Moi, ce que j'aime bien évoquer dans ces moments-là avec les gens que j'accompagne, c'est qu'ils ressentent
le fait d'allègement de leur corps et de Oui, fluidité, de glisse finalement. de glisse, oui, de Tu vois, glisse. et du coup, on retrouve ce phénomène de glisse Oui, 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 tout à fait. finalement, on est hors sol, on n'est plus du tout presque Oui, je dirais, on s'allège par rapport à la gravité au sol, et oui, c'est là où le parcours prend une autre dimension finalement. Hein. C'est ce que tu tout à décris fait. d'ailleurs très bien. Mm. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Une légèreté, voilà, un plaisir complet. Mm. Mm. Oui, oui. Et du coup, ça nous emmène, cette descente Alors, ça nous nous emmène emmène au parking Gourignon et à Roquehaute. Tu sais, le grand pré de Roquehaute. eh oui. Voilà. Et là, il y avait déjà quelques personnes qui venaient faire du footing quand j'y étais hier. Et là, je vais avoir une petite montée jusqu'à la carrière de marbre qui est plus exploitée depuis plusieurs années. Et puis, je vais entamer la montée. C'est une montée très régulière, contrairement à la montée que j'ai faite pour aller jusqu'au refuge Cézanne. Là, cette montée, elle est vraiment très douce, du coup, je continue à être très décontractée, à savourer, à regarder à droite, à gauche, à humer l'air, à ressentir à être appliquée sur mon mouvement, à faire de grands pas, à bien dérouler mon pied, à mettre mon bras bien derrière. Enfin, voilà, je suis vraiment dans vraiment un, un plaisir oui, un très grand plaisir de marcher et de faire cette montée voilà, avec facilité. Voilà. Mm. Ensuite, j'arrive comme un plateau et là, je vais en fait retraverser Bimont et je Mhm. vais me replacer en fait là où sur le petit parvis devant le lac où je vais à nouveau faire des postures, mais alors des postures pour m'étirer, des postures qui vont permettre d'étirer tout mon corps qui a quand même été un peu sollicité. Voilà, je fais plusieurs postures, le grand angle étiré, le guerrier inversé, c'est une posture que j'aime beaucoup, le guerrier inversé, et qui permet Tu peux nous la décrire un petit peu, en ça? fait, euh, euh, comment te décrire? Nous, on a donc euh, c'est très difficile sans. Il faudrait que je te la décrive. Je vais t'envoyer une photo où je suis en guerrier inversé. Ah C'est bah trop super. difficile de te la Ouais. décrire comme ça, sans avoir les bâtons, sans avoir les. C'est trop difficile. Voilà. Mhm. Je vais Ouais. t'envoyer une On photo. mettra une photo comme ça associée Voilà. au podcast. Parfait. Ouais. Super. Voilà. Et donc, je vais faire des postures d'étirement et je vais terminer cet étirement par une marche je vais garder, c'est une marche sur place avec, je vais coordonner mes bras et mes jambes. Je vais avoir un regard toujours posé sur l'horizon. Je vais faire des inspirations et expirations rapides. Et cette marche permet de libérer un peu toutes les tensions qui restent. Elle s'appelle la marche Kapalabhati. Et Mhm. voilà, on nettoie un peu tout ce qui reste comme petits étirements qui n'ont pas été. Voilà, c'est une marche qui te donne ensuite du punch Mhm. pour finir la journée. Voilà, C'est voilà une ma forme carte postale.
c'est une forme de détoxification de Oui, l'effort, hein, puisque oui, oui, on a oui, contracté, on a oui, utilisé le corps, on a respiré, on a créé un petit peu de tension dans son corps. Donc là, on se relâche complètement à la fin pour tout à vraiment fait. garder que ce qui est de bon Oui, sur ce parcours. Ouais. voilà, c'est ça. C'est Et, ça. pour clôturer les cartes postales, selon toi, quel post-scriptum on pourrait rajouter en bas de la petite carte postale avant de la poster à nos auditeurs? Venez marcher autour de la Sainte-Victoire. Ouais, on l'a bien compris que c'était un lieu très sanctuaire aussi pour toi Oui, oui, et oui, très oui, plein oui, d'histoires, plein oui, de choses. oui, Hein. oui. Et pratiquer la respiration afghane, pratiquer la respiration totale, pratiquer vraiment, c'est quelque chose qui apporte énormément, énormément. La respiration afghane, bon, le nordic yoga, c'est pas, il y a pas des, on peut pas tous pratiquer le nordic yoga, il y a pas beaucoup d'instructeurs de nordic yoga pour l'instant, mais euh, mais si se peut que intéressez-vous au nordic yoga, mais la respiration afghane, c'est vraiment un plus que je conseille à tous. Oui, 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 je conseille à tous. Voilà. Bah écoute, c'est un très beau post, une très belle carte postale que l'on vient d'envoyer à nos auditeurs. Et je pense que bah, tu auras des retours, en tout cas je l'espère, parce que c'est ça aussi l'objectif de ce vagabondage nordique, c'est que eh bien les gens puissent rentrer en contact les uns avec les autres, échanger, partager leur Oui, expérience, s'enrichir entre eux et oui, autour de la marche nordique. Et je pense que tu es dans cet état d'esprit. C'est aussi pour ça on est ensemble ce matin. oui. Je te remercie grandement, Swazik. C'est vraiment une très belle carte postale. Euh, et écoute, je vais te souhaiter de très belles marches, hein, parce Oui. que je sais que tu pratiques régulièrement et Oui. j'invite les auditeurs à te rejoindre. Hein. C'est toujours ex-athlé, ton club Oui, oui, je suis d'attache, hein, toujours avec, hein. oui, oui, je suis toujours avec Saclay Mm. et voilà. Et moi, je voudrais aussi beaucoup te remercier parce que vraiment, le fait de m'avoir proposé cette carte postale, en fait, eh ben, ça m'a permis donc de faire hier cette marche en pleine conscience et ça m'a permis voilà, d'énoncer ce qui était pour moi important et ma démarche en marche nordique et mon évolution, voilà, parce que je suis très attachée, bon, en tant que naturopathe, je suis très attachée au bien-être et Mm. je pense que la marche nordique fait partie de ce bien-être et j'ai vraiment le souci de transmettre cette discipline et de transmettre quelquefois encore plus quelquefois par des conseils alimentaires pour ceux qui me demandent. Et Mm. voilà, ça m'a permis de réfléchir à tout ça, le fait de me demander de faire ce vagabondage nordique avec toi. Eh Voilà, ben, je te remercie. je suis très content de t'entendre et je te remercie grandement de ça. Ça me donne des idées. Je pense qu'on sera peut-être amené à reparler aux auditeurs sur ces thématiques justement nutritionnelles et d'équilibre de vie parce que je pense Oui, que ça mm, peut être aussi intéressant. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette thématique, faites-nous-le savoir parce qu'on pourra à ce moment-là peut-être se reparler avec oui, Swazik et refaire mm, un autre podcast un peu plus, justement, un peu plus holistique ou en tout cas un peu plus sur cette thématique d'équilibre alimentaire oui, et qu'est-ce que on peut, sur quoi on peut agir à la fois ben, en continuant à marcher et en se nourrissant et en apportant les bonnes choses au bon moment. tout à fait. Et ça, je sais Tout à fait. que c'est quelque chose
qui vraiment te tient à cœur. Donc, et moi, je le suis aussi dans cette démarche. Très bien. Écoute, Swazik, je vais te remercier. Je vais te souhaiter bien une très très belle fin de journée. Merci beaucoup. Encore merci aux auditeurs. Je vous rappelle que ce podcast, vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur Deezer, et que vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi marquer votre satisfaction et nous faire part de vos commentaires. Contactez Swazik. Je vais mettre un petit post sur la page nordicwalkingadventure.fr. Et puis, comme ça, vous pourrez retrouver ce podcast facilement. Merci, à très bientôt. À très bientôt, David. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci, toi aussi. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à tous.